Alors, quels végétaux sont les plus détoxifiants pour le corps? Hein? Euh, et ce que j'aimerais en fait décrire aujourd'hui, ce sont les 4 groupes alimentaires sacrés. Hein? Ce que Anthony William, Medical Medium, nomme les 4 groupes alimentaires sacrés. Qu'est-ce que c'est? Alors, dans une vidéo précédente, j'ai énoncé pourquoi les végétaux détoxiquent. Hein? Mais c'est difficile parfois de savoir quels aliments manger pour préserver sa santé, prétendre aussi l'améliorer. Hein, aller plus loin quand on se sent sur la pente descendante, quand on est victime de maladies chroniques, on a différents bobos, quand on se sent affaibli, en manque de motivation, en humeur vacillante. Hein. Alors, le fait est que les végétaux contiennent la plus grande qualité nutritionnelle sans taxer le système. C'est-à-dire que il faut se rappeler que les végétaux sont frais, crus, hein, ils sont gorgés de vitamines et non transformés et faciles à digérer. Bon, ils sont peu gras et ils sont gorgés de bonnes calories, dont les sucres des fruits, entre autres. Et ils contiennent une très grande densité nutritionnelle, plus concentrée et bénéfique que tout autre aliment fabriqué. Alors, pour peu d'énergie, on retire plus. Alors, c'est ça beaucoup, les végétaux, c'est ce qu'il faut retenir. Mais de quels végétaux parle-t-on et est-ce qu'on peut les catégoriser, savoir lesquels prioriser pour avoir des actions précises? Oui. Alors, j'encourage même tout le monde à être proactif et à adopter le pouvoir, je dirais, entre guillemets, médicinal, c'est-à-dire bénéfique des végétaux, ce que Anthony William nomme les 4 groupes alimentaires sacrés. Alors, j'y arrive, parce que ces 4 groupes alimentaires sont expliqués dans son livre et je veux vous le montrer, Life Changing Food. Alors, il en parle, il les décrit. Et ce sont vraiment des notions à savoir pour s'aider soi-même et ceux qu'on aime, notre famille, quand on est celui ou celle qui cuisine à la maison, pour vraiment connaître le pouvoir caché et soupçonné des légumes, des fruits, des végétaux. Tomber en amour avec cette catégorie alimentaire. Alors, comment, quels sont ces 4 groupes sacrés? Alors, on parle des fruits, des légumes, et en troisième, les herbes et épices et les aliments sauvages. Alors, je vais décrire un peu ces 4 catégories parce qu'en dernier, tu auras compris que les aliments frits, très transformés, fabriqués, ont perdu, on le sait, leur qualité première de nous offrir euh, les nutriments désirés. Alors, ils font plutôt alourdir la digestion et prendre de notre énergie, en fait, parce que le corps met des efforts à les digérer, hein, les rendre assimilables pour peu de nutriments en bout de piste. Alors, c'est pourquoi il faut privilégier les aliments frais. Alors, en quoi tu bénéficies des 4 groupes sacrés? Je t'en parle tout de suite. Parce que si on parle des fruits, première catégorie. Alors, l'eau vitaminée des fruits, c'est vraiment puissant. Parce qu'on s'hydrate tout en ayant l'eau dynamisée des fruits pour nourrir nos cellules. Alors, hydratation, bonne vitamine, bon sucre dans les fruits qui nourrissent le cerveau, fournissent de l'énergie aussi pour notre humeur, stabiliser l'humeur. Et ils sont, les fruits, le produit d'une fleur. Hein, ils viennent d'une fleur. Alors, la fleur a poussé au soleil. Les arbres fruitiers ont besoin de soleil. Alors, ils sont gorgés de cette énergie du soleil qui nous aide aussi en tant qu'humains, aussi à vaquer, à opérer les changements à l'intérieur de soi pour faire face à l'environnement. Et deuxième catégorie, les légumes. Alors, hydratation, bien sûr, parce que l'eau est contenue dans les légumes. Les légumes aussi nous aident avec l'immunité, nous aident à construire notre immunité. Et je pense aux légumes crucifères, choux, brocolis, qui sont réputés prévenir le cancer, hein, anti-tumeur. Alors, les feuilles verts, il ne faut pas l'oublier, c'est une partie des légumes. Alors, les feuilles verts pourraient constituer une catégorie en soi parce que les feuilles verts, hein, épinards, bêta-carbe, kale, bon, tout ce qui est la feuille des légumes, dans le fond, constitue une part importante parce qu'ils nous nourrissent. Alors, et pendant qu'on a peur souvent de manquer de protéines, de bons gras, on oublie par exemple que les végétaux qui contiennent des protéines euh, sont les feuilles verts. Et ils contiennent des protéines biodisponibles, assimilables. Alors, épinards, kale, persil. Hein? Et aussi des précieux sels minéraux et acides aminés pour une bonne conduction nerveuse. Encore une fois, hein, stabiliser l'humeur, avoir de l'énergie. Donc, ce n'est pas rien. Hein? Donc, les protéines sont aussi incluses dans les végétaux. Alors, herbes et épices, troisième catégorie. Basilic, coriandre, gingembre, ail, curcuma. Souvent, ils sont connus, ces herbes-là, pour être utilisées traditionnellement en naturopathie pour leur qualité médicinale, entre guillemets. On les concentre souvent, ces herbes-là, dans des capsules pour en prendre, pour avoir des actions. Alors, herbes et épices, très concentrées aussi, une catégorie en soi. Et les aliments sauvages.
Alors, exemple, champignons, bleuets sauvages, algues ont des qualités adaptogènes parce que ces aliments-là poussent, les aliments sauvages, dans des conditions souvent arides, très froides, très chauds et nous procurent leur force, leur résistance face à l'environnement. Alors, c'est inclus dans le message que l'aliment nous envoie. Il nous aide à diminuer le stress, à nous adapter en bout de piste. Donc, les 4 groupes alimentaires sacrés plus puissants qu'on peut l'imaginer, hein? Alors, ils poussent, justement, j'en parlais tout à l'heure, à partir de la terre. Alors, ils sont arrosés en quelque sorte par le soleil, le ciel, et ils subissent les éléments de la nature jour après jour pendant leur formation. Alors, ils sont intimement liés en quelque sorte aux forces de la nature. Et ils nous donnent ce message-là, ils nous donnent ces qualités-là en tant qu'humain, parce que l'humain assimile bien tout ce qui provient du règne végétal. Alors, ces aliments sacrés, si on peut dire, contiennent pas seulement des nutriments essentiels dont on a besoin pour fonctionner, mais contiennent aussi l'intelligence de la mère Terre. Alors, c'est ce qu'il faut se rappeler. Il y a une intelligence et dont on a besoin pour vraiment, vraiment s'adapter, vivre au quotidien. Donc, ils ont l'énergie du soleil, je le disais, et quand on vit dans les pays nordiques, bon, les pays où on manque de soleil. C'est le cas ici au Canada, moi je vis à Montréal, en Europe aussi c'est le cas. Alors, en manger de ces végétaux, de tous les végétaux, alors c'est une façon d'emmagasiner en quelque sorte l'énergie du soleil qui nous fait cruellement défaut, hein, à l'hiver. Alors, pour agir encore une fois, hein, sur l'humeur, la qualité de la peau. Alors, ça revient en d'autres termes, à absorber la lumière. Très important. Et le corps humain est compatible avec le règne végétal, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, le corps humain sait extraire les principes actifs du règne végétal pour se construire et se réparer. Alors, c'est beaucoup moins le cas quand on mange, par exemple, des animaux, bon, qui engendrent une digestion plus complexe pour le corps, plus de déchets. Alors, d'ailleurs aussi, les végétaux, et spécialement les feuilles verts, aident à assimiler les protéines et le gras animal qu'on mange. Alors, pourquoi ne pas en avoir à tous les repas? Alors, on n'est pas obligé d'arrêter de manger tout le reste. C'est pas ça. C'est pas une chose drastique. J'encourage pas les actions drastiques, mais quel que soit le type, je dirais, de régime qui nous convienne. Bon, l'ajout d'une plus grande quantité de ces 4 groupes alimentaires aide à la routine quotidienne pour changer, quelle qu'elle soit ta condition. À chaque repas, intégrer des végétaux frais non cuits, pourquoi pas? Et comme j'aime le dire souvent, accompagnons les végétaux de toutes les autres choses et faisons-en notre repas principal. Hein, c'est possible. Donc, renverser un peu la logique. Et parce qu'en manger, en fin de compte, beaucoup dans la journée va contribuer à nous sustenter aussi. Parce qu'on digère vite les végétaux, alors il faut en manger plus souvent. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'on en a assez dans notre organisme pour vraiment opérer le changement et vraiment vivre des états, renverser des états et vivre une santé. Alors, je veux parler ici, je fais un petit aparté sur végétaux et probiotiques parce que il y a un film probiotique ou biotique spécial qui recouvre les feuilles et la peau des fruits et des légumes de tout aliment vivant végétal. Alors, c'est des micro-organismes élevés, hein, qu'on peut dire, biote élevé, et parce qu'ils recouvrent les surfaces au-dessus du sol, les aliments végétaux crus possèdent ce biote. Et souvent, on le récupère dans l'alimentation quand on mange des aliments non lavés ou légèrement rincés et on récupère ce biote, ce probiotique qui nous est vraiment, vraiment, vraiment utile. Alors, je te laisse sur cette dernière note parce que ces probiotiques naturels aident le corps à produire la vitamine B12 et c'est cette vitamine bonheur-là qui nous mène en quête, en fin de compte, parce que au bout de la ligne, on va être bien. Et la vitamine B12, souvent, fait carence dans notre corps. Alors, ça fera l'objet d'une autre discussion. Je te laisse réfléchir à tout ça, intègre le contenu et mange des végétaux à chaque repas. Ciao, ciao!